Bonjour et bienvenue, c'est Cendre de Lune. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter l'oracle de l'Agartha, Atlante, Pléiadiens, Lémuriens, les messages des anciens peuples, donc de Lulumineuse, donc aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Donc il se présente donc dans cette magnifique boîte. Voilà. Je vous montre les côtés de la boîte. Voilà. Alors, on nous dit, à quoi ressemble l'intraterre nommé l'Agartha? Qui sont ces intraterriens qui y vivent? Ils ont fait appel à Lulumineuse pour diffuser leur message. Lulumineuse entretient une connexion régulière avec ces peuples. Entièrement canalisé, cet oracle délivre les messages des anciens Atlantes, des Pléiadiens, des anciens Mayas, des anciens Aztèques, qui ont élu domicile au creux de la terre et qui font partie d'une alliance au service de l'amour. Partez pour un voyage riche d'enseignements au centre de la terre. Voilà, donc il est donc et donc les illustrations donc sont de Gemma Capdevila. Donc aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Après, en termes de tarifs, du coup, je peux plus trop vous dire à combien il est. Parce que du coup, il n'y a pas le prix indiqué sur le dos de la boîte. Alors, mais bon, c'est dans les, je pense, dans les 24,90 minimum. Alors, à l'intérieur, on a donc on a une couleur bleu nuit avec donc une phrase « Partagez votre lumière ». Très belle phrase. Alors nous avons, hop, donc je vais prendre le livret. On regardera donc les cartes après. Alors donc voici donc le livret. Voilà, donc petit livret tout en couleur. Donc ça c'est cool. Donc là, ça reprend en fait le message que je vous ai lu sur le dos de la boîte. Alors, donc, nous avons donc un sommaire avec une introduction. Comment servons-nous? Comment nous aidons-vous? N'hésitez jamais à faire appel à nous. Comment utiliser l'oracle? Et donc apparemment, voilà, donc le jeu donc est divisé en plusieurs peuples, je dirais. Donc on a tout d'abord les anciens Atlantes, donc de la carte 1 à la carte 4, les Pléiadiens de la carte 5 à la carte 8, on a les Hyperboréens de la carte 9 à la carte 12, les anciens Mayas de la carte 13 à la carte 16, les anciens Aztèques de la 17 à la 20, les anciens Lémuriens de la 21 à la 24, les anciens Incas de la 25 à la 28, les anciens Toltecs de la 29 à la 32, les Chippewa, j'espère que je prononce bien, les Chippewa de la carte 33 à 36, et les grands maîtres donc de la carte 37 à la 42. Donc le jeu comporte donc 42 cartes. Donc là donc on a donc une introduction. Voilà, mes chers êtres de la terre, nous les êtres de l'Agartha ne sommes pas éloignés de vous. Nous sommes au centre, dans le creux de votre sphère, tout comme nous parlons et diffusons nos messages et nos ondes dans l'écho de vos sanctuaires. Nous vivons dans la paix et l'amour ici, dans nos cités, mais bien que nous soyons le peuple de la terre creuse, nous ne sommes pas enfermés comme vous l'êtes. Car oui, mes chers frères et sœurs, vous êtes enfermés dans vos peurs et nous ne pouvons communiquer dans les sanctuaires qui ne laissent aucun espace à nos échos d'amour et de paix. Nous sommes ouverts sur l'univers et nous formons une immense fraternité avec les peuples évolués des autres sphères, dont quelques-unes que vous connaissez. Nous faisons partie d'une alliance et chaque jour nous servons le grand plan. Donc comment servons-nous? Comment nous aidons-vous? Donc, le petit message. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire plus en détail. N'hésitez jamais à faire appel à nous.
Nous sommes présents et nous vous répondons. Nous savons créer de puissants liens pour vous envelopper de notre amour et de notre lumière, pour que vos sanctuaires rayonnent tels des cathédrales de cristal, comme nous en avons ici à Télos. Pour certains, ce sont des souvenirs d'un autre temps et d'une autre dimension qui peuvent s'éveiller en vous, comme une connexion profonde et lointaine. Poursuivez vos efforts, partagez votre lumière, ne doutez pas de vos propres rayons. Vous êtes l'amour, avec un grand A, qui s'étend sur terre. Vous êtes la lumière et l'amour en action. Que l'amour et la paix rayonnent dans le cœur des humains de la surface. Nous, vos frères et sœurs, nous parlons de notre cœur et vôtre. Nous vous soutenons et vous aidons chaque jour pour la libération de la lumière sur terre. Alors, comment utiliser cet oracle ? Donc, simple d'utilisation, cet oracle propose un message qui vous est destiné sur l'instant. Avant de tirer une carte, vous pouvez réaliser un petit exercice de visualisation qui consiste à imaginer une porte en vous-même, s'ouvrir sur un monde intérieur et vous inviter dans le royaume de la terre creuse, l'Agartha. Quelques respirations profondes peuvent accompagner cette petite méditation pour favoriser une profonde quiétude. Mélangez les cartes, disposez-les face cachée à votre convenance et choisissez la carte qui vous attire le plus. Ce message est pour vous. Donc voilà, chaque message comporte plusieurs clés à plusieurs niveaux de profondeur et pourront vous déclencher des prises de conscience, même plusieurs jours après votre tirage, voire plusieurs semaines ou plusieurs mois. Voilà, donc ils disent qu'on peut également méditer sur le message reçu avec l'intention de vous relier au peuple transmetteur pour favoriser une réception plus intime de son essence. Dans le cas où une carte sortirait du paquet de manière impromptue pendant sa manipulation, ce message est pour vous. Enfin, chaque message est destiné à ouvrir des portes intérieures sur votre chemin initiatique. Et donc après, on arrive à la signification des cartes avec donc les différents peuples. Donc là, il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait non, il n'y a pas d'exemple de tirage. Non. Donc là, on nous donne, donc là par exemple, là pour le premier peuple, donc les anciens Atlantes. Donc là, on nous présente donc les origines. Donc les anciens Atlantes sont la 4e race, la race rouge qui précéda immédiatement la nôtre. Avant le déclin et la disparition de leur civilisation, ils habitaient à la surface de la Terre sur un vaste continent dénommé Atlantide. La grande île dont Platon nous relate la destruction n'était que le dernier vestige de ce vaste continent. Pendant la chute de l'Atlantique, certains êtres éveillés furent invités à rejoindre l'Agartha. Et donc là, on arrive donc à la première carte. Donc là, on a l'illustration en pleine page avec donc le titre, enfin le nom du peuple de la carte. Donc là, les anciens Atlantes, avec le numéro de la carte et le titre de la carte. Donc là, c'est l'amour créateur. Donc là, on a donc un message, la clé ascensionnelle. Voilà. Et donc après, on a ça donc pour chacune des cartes. Voilà, donc un message à chaque fois et une clé ascensionnelle. Et donc après, on a pareil, donc là voilà, là on a les Pléiadiens, donc on nous explique en fait les origines de ce peuple. Et voilà, donc après ainsi de suite, on passe donc à la carte, le message et ce qu'ils appellent donc la clé ascensionnelle. Voilà. Donc là, on va découvrir donc le contenu des cartes. Hop, alors je prends juste deuxième partie donc de la boîte pour vous montrer ça. Donc voici les cartes. Hop. Donc à l'intérieur, c'est uni. Voilà, bleu, un peu bleu nuit uni. Le dos des cartes se présente comme ceci. Il est magnifique. Voilà une étoile, la voie lactée. La tranche des cartes est en fait d'un bleu turquoise brillant. J'espère que vous pourrez bien voir. Pareil, c'est super beau. C'est une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait, parce que généralement c'est soit du doré, soit de l'argenté. Donc elles sont brillantes. Elles sont très 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 brillantes.
Et elles sont quand même assez souples, hein, quand même. Hein. Ouais, elles sont très très souples. Donc bon, à voir par la suite. Alors, hop, je vais essayer de mettre comme ça. Hop. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, pour que vous puissiez bien voir l'illustration. Voilà, puis je vais passer donc les cartes. Donc là, on a... J'espère qu'elle... Ouais. Colle un petit peu. Alors, nous avons... Alors, je vais peut-être reculer un petit peu. Alors, voilà. Donc là, on a donc l'amour créateur. Donc là, on est sur le peuple, donc les anciens Atlantes, avec l'amour créateur. Donc ce qui est bien, c'est que l'illustration est enfin, l'illustration prend vraiment toute la carte en fait. Il n'y a pas de bordure, donc ça c'est cool. Ensuite, alors, le vide organisé. Je vais reculer un petit peu. Hop. La science. Ouais, elle colle un peu. La fraternité. Donc là, on passe au peuple, les Pléiadiens, la loi d'affinité, la réceptivité. Les illustrations sont magnifiques, quoi. Elles sont super belles. La liberté. L'équilibre. Donc là, on passe aux Hyperboréens avec l'ascension. La guérison. La transition. Les souvenirs. Donc là, c'est le peuple les anciens Mayas. Les relations. L'union stellaire. Les anciennes vies. La nature. Alors, donc là, on est les anciens Aztèques, la hiérarchie divine, les symboles, la porte intérieure, les passages, les anciens lémuriens, la connaissance de soi. Ah, celle-là, elle est belle. L'énergie. L'empathie. L'eau. Les anciens Incas. Les forces magnétiques. Le soleil. Le grand esprit solaire. La lumière. Les anciens Toltèques, le courant. Le temple intérieur. Le mariage.
l'esprit solaire, les Chippewa, je ne sais pas comment ça se prononce, j'espère que je prononce bien, la croissance, alors là c'est les Forines, j'arrive pas bien à voir parce que du coup c'est écrit sur la liste, les Forines, ouais. Les forces, l'amour, et là donc le dernier peuple, les grands maîtres, Sanat Kumara, Amage, Adama, donc c'est le nom le nom des plus grands maîtres, Soluat Kutuli, alors Tekuma, Teikuma, je suis désolé pour la prononciation, je sais pas si ça se prononce bien, enfin ça se prononce comme ça. Et la dernière, donc c'est Serapi B. Alors je vais essayer de reculer un petit peu. Hop, voilà. Alors. Petit message. Alors malgré que les cartes collaient au début, mais pour les mélanger, elles se mélangent très très bien. Alors un petit message. Ah, celle-là qui a sauté. Alors c'est le vide organisé. Alors je vais vous lire donc le petit message. Alors, le vide organisé. La visualisation créatrice a le pouvoir de dépasser les lois de la physique. Mais pour atteindre un tel niveau, vous devez voir la matière et les formes comme un vide organisé. C'est le vide qui crée les formes, car la forme se dessine toujours à partir du vide. Nous vous recommandons de voir les choses qui ne sont pas encore manifestées comme du vide à mettre en ordre. Vous devez vous focaliser sur cette alchimie subtile et l'accompagner de votre volonté supérieure. La nourrir de votre amour et de votre foi en la lumière créatrice. À l'apogée de notre ancienne cité, nous, les anciens Atlantes, érigions des édifices par le seul pouvoir de la visualisation créatrice. Et la clé ascensionnelle, c'est à partir du vide que naissent les plans de l'univers à travers vous. Voilà, donc j'espère que ce petit message vous aura parlé, vous aura aura résonné en vous. Voilà, donc n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. À vous abonner, à notifier la petite cloche pour recevoir donc les prochaines notifications des prochaines vidéos, à mettre un petit pouce en l'air si le contenu, la vidéo vous a plu, à partager la vidéo et à mettre, n'hésitez pas à me mettre des commentaires juste en dessous de la vidéo. Et moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!